Salut les amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment démasquer un faux prophète. Alors dernièrement, je lisais un extrait de l'Évangile de Matthieu qui expliquait un petit peu le déroulement de l'Apocalypse, le jugement dernier et cette période de l'histoire dans laquelle on est en plein dedans, cette période où on va observer l'autodestruction de l'humanité, mais pas de n'importe quelle humanité, du système corrompu et mensonger qui n'est pas aligné avec les valeurs divines. Et dans cet évangile de Matthieu, il disait les faux prophètes vont fleurir partout sur terre. Et je me suis dit, oui, effectivement, il va y avoir beaucoup de gourous spirituels, de prophètes qui vont venir et vous annoncer la bonne parole. Et effectivement, sur Facebook, on en voit des centaines. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi-même, je suis dans le domaine de la spiritualité. Alors, il y a YouTube qui me propose énormément de vidéos et de chaînes spirituelles avec plein de gourous, dont je fais partie d'ailleurs, hein, un gourou entre guillemets. Un gourou, c'est quelqu'un qui enseigne quelque chose. Donc c'est pas forcément péjoratif le fait d'être un gourou, hein. Et du coup, je me suis dit, mais comment repérer les gourous qui sont, entre guillemets, légitimes, hein, ceux qui annoncent véritablement une vérité, et comment discerner ces gens-là des faux prophètes, de ceux qui sont là pour vous enseigner des choses illégitimes, des enseignements corrompus, voire même des enseignements qui sont erronés, faux. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais prendre une personne après l'autre et je vais faire un bilan d'âme, ce qu'on fait en énergétique, hein. Vous faites un bilan énergétique et spirituel avec un pendule de radiesthésie et avec plusieurs cadrans qui ressemblent à ça. Alors ça, c'est un cadran en pourcentage, donc il y a le 0 qui est ici, le 100% à l'autre côté. Et en fait, avec des cadrans et un pendule de radiesthésie, eh bien, on peut rentrer en résonance avec l'âme d'une personne. Et ce qui est génial, c'est que la distance importe peu. Il suffit juste de visualiser le visage de cette personne, entre guillemets, de se connecter à son âme, pour ensuite faire des mesures, donc poser certaines questions à son pendule, qui va rentrer en résonance magnétique avec l'âme de cette personne. Parce qu'en fait, l'âme, c'est votre corps énergétique. Tout est énergie dans l'univers. Donc, il suffit de vous connecter en conscience avec votre esprit à une structure énergétique, donc à un corps énergétique, à une âme, en pensant à cette âme, en visualisant cette âme. Donc, il y a plusieurs techniques. Et de faire les mesures. Donc, à un moment, j'ai voulu faire une personne après l'autre et je me suis dit non. Je vais plutôt enseigner comment le faire par vous-même. Comme ça, vous allez faire les mesures et vous allez démasquer les faux prophètes de votre propre main. Et vous ne vous baserez pas sur mes mesures à moi. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais peut-être qu'il ment, il fait des mesures comme ça l'arrange, il manipule les résultats, etc. Donc pour éviter ce genre de jugement, d'expression, je préfère vous enseigner comment faire un bilan d'âme par vous-même. D'accord? Donc, tout d'abord, un bilan d'âme pour démasquer, hein, pour connaître la vérité qui se cache derrière les apparences d'une personne. Donc, vous avez votre corps. Je reprends les bases, hein. Il y a le corps physique, mais derrière le corps physique, il y a une âme consciente, d'accord? Vous n'êtes pas le corps physique, vous êtes l'âme conscience qui conduit le corps physique, qui anime le corps physique.
D'accord? Quand l'âme quitte le corps tombe, c'est de la chair, c'est de la poussière, ça retourne à la poussière, ok? À la terre. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de démasquer qui se cache derrière les corps humains. D'accord? Parce qu'il y a plein de corps humains, il y a plein d'ethnies, il y a plein de religions, il y a plein de différences. Il y a une multiplicité incroyable. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la véritable identité de chaque personne. Donc, passons à la pratique. Donc, tout d'abord, vous devez vous intérioriser un minimum. C'est-à-dire que il faut quitter le monde des apparences, le monde des sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, les 5 sens, votre cerveau. Il faut quitter ce monde de perception réel, entre guillemets, hein, du monde visible, perceptible, pour basculer dans le monde invisible. Et pour ce faire, vous allez devoir basculer avec une autre perception. On va pas utiliser les 5 sens, on va utiliser son cœur, son âme, son ressenti, sa conscience, ses sens extrasensoriels. Donc pour ce faire déjà, il y a besoin d'un minimum d'intériorisation. Donc vous faites comme vous voulez, comme vous avez appris, un peu de méditation, un peu de respiration, je ne sais pas ce que vous utilisez. Si vous ne savez pas quoi faire, moi j'ai plein de formations, vous regardez en dessous de la vidéo. Et ensuite, donc voilà, vous amenez votre cerveau, votre mental à se calmer. Parce qu'on ne peut pas faire de mesures énergétiques et spirituelles si le mental est agité. Pourquoi? Si le mental est agité consciemment ou dans l'inconscient, votre pendule indiquera des mesures fausses. Pourquoi? Parce que le mental va influencer votre pendule, va influencer le résultat. Donc, en tant qu'énergéticien, déjà, vous devez apprendre à calmer votre esprit. Oh, pas votre esprit, votre mental précisément, pour pouvoir, depuis votre esprit, votre conscience, accéder à des informations beaucoup plus subtiles. D'accord? Ensuite, vous vous munissez d'un pendule de radiesthésie. Vous choisissez celui qui vous plaît. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une chaîne avec un pendentif. Ça marche très bien. Ensuite, je vais vous mettre en dessous de la vidéo une liste de cadrans de radiesthésie que j'utilise personnellement pour faire toutes mes mesures. Donc là, je vous en montre un exemple. C'est un cadran en pourcentage. Donc là, vous avez le 0 ici. Donc 10, 20 jusqu'à 100%. Vous placez votre pendule au niveau du milieu, là, au niveau du demi-cercle. Donc, évidemment, hein, c'est posé sur une table. Vous portez le pendule en dessus comme ceci. Vous relâchez bien votre corps, le mental est éteint. Et puis, on va poser certaines questions, donc en fonction des cadrans que vous avez. Donc, la première chose qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la famille d'âme à qui on a affaire. C'est-à-dire que nous sommes, entre guillemets, nous sommes tous incarnés dans des corps humains. Donc, il y a plein de corps humains, mais il n'y a que 4 familles d'âmes actuellement incarnées sur Terre. Donc, vous avez 8 milliards ou 10 milliards d'habitants sur Terre, je ne sais pas, environ. Et vous avez 4 familles d'âmes qui s'incarnent dans cette population mondiale. Vous avez les Anunnaki, environ 55% de la population. Vous avez les reptiliens, environ 10%. Vous avez les extraterrestres, 15%. Et vous avez les Atlantes, il me semble, 30%. Donc, si mes calculs sont bons, je sais pas, vous ferez le calcul, ça fait 100% environ. Donc, vous avez ces 4 familles d'âmes. Il n'y a qu'une seule famille d'âmes parmi ces 4 familles qui est lumineuse. Qu'est-ce que ça veut dire une famille d'âmes lumineuse? Ça veut dire qu'elle se nourrit de l'énergie d'en haut. Elle reçoit directement son pain quotidien
sa dose d'énergie depuis en haut, c'est-à-dire avec Dieu Tout-Puissant. Une âme maléfique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle se nourrit avec l'énergie d'en bas. Son regard, sa conscience n'est pas tournée vers le haut, vers Dieu. On dira qu'elle s'est détournée de Dieu pour regarder dans une autre direction. Sauf qu'une âme, eh bien, elle a besoin de se nourrir. Donc, vous avez que deux solutions pour vivre en tant qu'âme. Soit vous vous nourrissez auprès de Dieu qui vous nourrit directement. Si vous vous détournez de Dieu, il faut vous nourrir ailleurs. Donc, on va se nourrir en bas pour les âmes maléfiques. Donc là, on va se nourrir des âmes fragiles, des âmes perdues, des âmes qui vont prier pour nous, qui vont nous donner leur attention, leur conscience. Donc, voilà, c'est ça la différence. Donc, vous avez trois familles d'âmes, donc Anunnaki, extraterrestres et reptiliens, qui se nourrissent du peuple. D'accord? Et vous avez les Atlantes, qui sont une famille d'âmes qui se nourrit de Dieu. D'accord? Donc, si vous voulez plus de détails sur les familles d'âmes, vous allez en dessous de la vidéo, vous téléchargez mon e-book « Vous n'êtes pas humain ». Vous avez tout le détail de ces familles d'âmes. Donc, première chose, pour savoir qui se cache derrière l'être humain que vous regardez, que vous suivez, eh bien, c'est de savoir quelle est sa famille d'âmes. Donc, premièrement, un maître spirituel, un gourou, un véritable gourou légitime, authentique, est forcément un Atlante. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il reçoit son enseignement, sa lumière, entre guillemets, directement de Dieu. D'accord? Alors que si vous avez comme gourou un extraterrestre, un reptilien ou un Anunnaki, cette personne est illégitime et elle vous donne un enseignement forcément corrompu. Et au-delà de ça, quand vous suivez cette personne, cette famille d'âmes, vous ne recevez pas d'énergie. Vous donnez votre énergie sans en recevoir en retour. C'est la différence entre les gourous lumineux et les gourous maléfiques. Quand vous suivez un gourou qui est lumineux ou maléfique, vous vous harmonisez sur sa fréquence vibratoire. Tout est énergie, rappelez-vous. Donc quand vous regardez par exemple ma vidéo, vous regardez mon visage, vous vous harmonisez avec ma voix, avec mes mots, avec mon enseignement. D'accord? Si ma famille d'âmes est maléfique, Anunnaki, reptilien ou extraterrestre, dans l'invisible, je vais vous voler votre énergie. Je vais vous pomper votre attention. Vous voyez? Tout ça, c'est dans l'invisible. Tout est énergie, tout est fréquence, tout est vibration. Si je suis un Atlante, donc un être de lumière, une âme lumineuse, tout ce que je vais vous dire, ça va vous nourrir votre âme. Vous allez vous sentir nourri d'une énergie, d'une vibration. Pourquoi? Parce que moi-même, je serai nourri par le haut, donc par Dieu. Donc Dieu va me nourrir et moi, par ma vidéo, par ma présence tout simplement, je vais renourrir le peuple d'en bas, entre guillemets. C'est un système de... Vous êtes un peu comme un canal en fait, et vous redistribuez l'énergie. Sauf qu'une âme maléfique, elle n'est pas le canal de Dieu. Elle se nourrit exclusivement de l'énergie d'en bas. Et pour ce faire, eh bien, elle a besoin d'être attirante, attrayante. Elle va donc user d'artifices pour séduire la population afin que la population, eh bien, adule cette personne-là. D'accord? Donc, première chose pour démasquer les faux gourous, les gourous illégitimes, c'est de mesurer sa famille d'âmes. Donc déjà, vous pourriez le faire déjà pour moi, pour savoir qui se cache derrière Loris Vitry. Un reptilien, un Anunnaki, un Atlante ou un extraterrestre. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à vous de vérifier.
Deuxième chose qu'on mesure, une fois qu'on a la famille d'âme, on sait déjà plus ou moins à qui on a affaire. Deuxième chose, on va vérifier la fréquence vibratoire de cette personne. La fréquence vibratoire, c'est quoi? C'est le niveau de conscience. Et dans le monde invisible, c'est votre niveau de conscience qui détermine votre hiérarchie, votre légitimité aux yeux de Dieu et donc forcément aux yeux du peuple. Alors que dans le monde visible, c'est votre argent qui fait votre légitimité, votre statut social, les apparences. Donc dans le monde visible, eh bien, l'autorité suprême, ça sera par exemple le pape ou le Dalai Lama ou les chefs spirituels de chaque culture, si vous voulez, de chaque religion. Donc ce seront les leaders spirituels dans le monde visible. Parce que dans le monde invisible, quand on va mesurer leur fréquence vibratoire, donc je vais vous mettre les cadrans en dessous, hein. Vous allez prendre un cadran de fréquence vibratoire en unité Bovi, votre pendule, et vous allez mesurer. Si la fréquence se dirige plutôt vers le bas, vers 0, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un faux prophète, un faux gourou, un gourou mensonger, à une personne, à une âme illégitime. Inversement, si cette personne a une fréquence vibratoire qui est plus élevée et qui se dirige vers le haut du cadran, vous avez affaire à quelqu'un qui a un enseignement légitime, authentique à vous transmettre. Son niveau de conscience, rappelez-vous de ça, c'est très important. Vous vous harmonisez sur la fréquence énergétique de la personne que vous suivez. Que ça soit en vidéo, comme on le fait, que ça soit en audio, que ça soit en pensée. Si vous pensez par exemple à moi, vous allez vous harmoniser sur ma fréquence. Si vous pensez à quelqu'un d'autre, votre gourou, je sais pas, votre petit ami, vous vous harmonisez sur sa fréquence. Il y a toujours une harmonisation d'énergie qui se fait. Évidemment, il est mieux de s'harmoniser avec quelqu'un qui est lumineux et qui vous transmet son énergie, qui n'est pas vraiment son énergie. Vous l'avez bien compris, c'est l'énergie de Dieu qu'il canalise. Alors que si vous vous branchez sur la fréquence d'une personne qui est à 0, qu'est-ce que votre fréquence va faire d'après vous? Elle va s'harmoniser avec la fréquence à 0. Donc si vous aviez un peu de conscience, eh bien vous allez chuter, exactement comme le gourou sur lequel vous vous harmonisez. D'où l'extrême importance de vérifier la légitimité de votre gourou, de celui avec qui vous vous harmonisez. Alors il y a des gens, ils s'harmonisent avec des dizaines de gourous, hein. Ils en choisissent 1, 2, 3, ils suivent plusieurs chaînes et ils prennent les vibrations de tout le monde. Sauf que c'est la pire des choses à faire, hein. Vous vous harmonisez avec plein de familles d'âmes différentes, avec plein de fréquences. Et en fait, vous faites les montagnes russes en fréquence énergétique. Vous montez avec un gourou, vous redescendez avec un autre. Et vous faites ça de manière totalement ignorante parce que vous mesurez rien. Donc, d'où la vidéo d'aujourd'hui pour vérifier. Troisième mesure, vous allez déterminer le taux de magnétisme de cette personne. Alors, le taux de magnétisme, c'est... nous avions la fréquence vibratoire qui déterminait le niveau de conscience. Le taux de magnétisme, c'est l'énergie de l'âme. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir un haut niveau de conscience, mais très peu d'énergie au niveau de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est vaste, mais un peu vide énergétiquement, fragile énergétiquement. Cet état, moi, je l'ai connu pendant assez longtemps parce que mon éveil spirituel a été provoqué à l'époque pendant un burn-out. C'est-à-dire que j'étais rincé énergétiquement, mais pour autant, ma conscience, elle s'est élargie au maximum. C'est-à-dire que j'étais conscient de tout,
mais en même temps, j'étais vide énergétiquement. Donc plus tard, ça s'est régulé parce qu'il y a des pratiques, il y a des... Voilà, quand on commence à être conscient, on commence aussi à changer de comportement, à avoir un style de vie qui nous remplit d'énergie. D'accord? Et donc, c'est très important de mesurer aussi l'énergie de votre gourou parce que vous harmonisez aussi sur son énergie, sur son magnétisme. Il y a une harmonisation de conscience, mais aussi une harmonisation de magnétisme. Et en fait, ça se vérifie tous les jours. Vous savez, quand vous êtes avec une personne qui est fatiguée, dépressive, elle est vide, qu'est-ce qui va vous arriver à vous si vous restez 1 heure avec cette personne? Vous quittez cette personne au bout d'1 heure, vous êtes rincé, vous êtes fatigué, déprimé. Et vous vous dites, mais plus jamais je vois cette personne parce qu'elle me déprime. Même chose, si vous voyez quelqu'un qui est intérieurement lumineux, magnétique, attractif, qui est puissant en termes d'énergie, vous le fréquentez 1 heure, vous restez 1 heure avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer au bout d'1 heure? Vous allez vous sentir rechargé, vous voyez, redynamisé. Alors il faut faire attention aux gourous qui utilisent l'adrénaline, c'est-à-dire l'excitation pour vous motiver. Il y en a plein qui font ça, ils vont vous exciter, on va vous demander de crier, allez ouais, respirer à fond, etc. pour vous exciter, pour libérer l'adrénaline et vous donner une fake énergie, une énergie illusoire. Un vrai gourou, il est chargé en énergie, mais une énergie calme, paisible, puissante mais stable. Pas une énergie d'adrénaline et d'excitation. Vous voyez? Donc voilà, déjà avec ces 3 mesures, vous êtes en mesure justement de démasquer les faux prophètes, les faux gourous, les gourous qui parlent pour brasser du vent, pour brasser des mensonges, de la corruption, des enseignements corrompus et mensongers, qui n'ont qu'un seul but, d'attirer votre attention pour se nourrir de votre énergie. Donc voilà. En tout cas, ça vous permettra de voir beaucoup plus clair, de vous harmoniser avec les gens qui vous ressemblent, qui vous correspondent, qui vous nourrissent, et non pas avec les gens qui vous volent de l'énergie. Et puis, belle découverte, parce que le monde invisible, dans le monde invisible se cachent beaucoup de surprises que je vous laisse découvrir en pleine conscience. À bientôt les amis.